Vous devez être connecté. Et quand vous êtes connecté, cliquez ici sur les trois points des trois lignes. Cliquez sur le deuxième bouton. Donc, vous voyez ici votre entreprise. Vous pouvez aussi ajouter une autre et vous pouvez voir d'autres entreprises. OK, donc vous cliquez sur la vôtre. Vous avez ici beaucoup d'informations sur votre entreprise, comme le nom, la description, la catégorie, l'email, le téléphone, l'horaire d'ouverture, etc. OK, vous cliquez sur plus pour voir plus d'informations. OK, donc ici, vous avez des informations sur l'entreprise, comme le profil, gérer les services, les paramètres, la boîte de réception. OK, vous avez aussi les rendez-vous en attente. Donc, les autres utilisateurs peuvent aussi utiliser cette application, mais ils n'auront pas accès à votre entreprise. Mais ils peuvent prendre des rendez-vous. Vous trouvez les rendez-vous ici, donc rendez-vous en attente, rendez-vous terminé, rendez-vous refusé, et tous les rendez-vous ici. Vous avez ici la gestion de votre entreprise, où vous trouvez la gestion du personnel, la gestion du stock, un rapport mensuel, un rapport quotidien, un rapport hebdomadaire. OK, donc pour la gestion du personnel, vous cliquez sur ici. Donc pour ajouter un utilisateur et pour qu'il ait aussi une interface, donc vous devez chercher son nom ici. Par exemple, je vais ajouter mon compte personnel. OK, cliquez sur recherche. Vous trouvez ici le compte. Vous devez lui donner un rôle. Par exemple, on va donner, c'est un exemple, directeur. OK, le mot de passe, vous devez lui donner un mot de passe avec lequel il va s'authentifier. Il va se connecter à votre entreprise. Donc, on va donner ce mot de passe, par exemple. Voilà, il est maintenant dans votre staff, dans votre personnel. Vous pouvez cliquer ici pour voir ces informations. Donc ici, vous devez lui donner ce ID pour qu'il se connecte et le mot de passe que vous avez signé tout à l'heure. Ok, donc ici, vous voyez le nom d'utilisateur, son email, son rôle, son ID et la dernière collection. Donc, puisqu'on vient de créer cet utilisateur, donc il n'a jamais été connecté, est créé le septembre de 2024 à 2h33. 33 minutes. OK. Donc, modifier les informations du personnel et on a ici les permissions attribuées. Vous pouvez voir par ici les permissions disponibles, les permissions attribuées. Ici, on n'a aucune permission attribuée. Donc, vous pouvez ici choisir les permissions que vous voulez donner à ce personnel. Par exemple, on peut lui donner la permission de voir les rendez-vous, ajouter des rendez-vous. OK, par exemple, ajouter une permission pour le personnel, voir les rapports, télécharger les rapports, gérer les rôles. OK, on va en bas. On a ici voir les revenus ou vous pouvez tout simplement cliquer ici pour lui donner tous les droits. OK. Vous avez ici l'ID du personnel que vous pouvez modifier. Vous pouvez aussi lui donner un nouveau mot de passe et vous pouvez le changer de rôle. OK. On clique ici sur enregistrer ces modifications. Et voilà, il a, parmi ses permissions, il a tous les droits. Très bien. Donc après, je vais vous donner une autre vidéo que vous pouvez donner à vos utilisateurs pour qu'ils sachent comment se connecter. Vous avez ici aussi le Dark Mode et Light Mode. OK, revenons en arrière. OK, vous avez ici la gestion du personnel, la gestion de stock. OK, vous pouvez ajouter du stock en cliquant sur ce bouton, ajouter le nom, le donner un nom, par exemple, chaussures. Par exemple, le type de produit, c'est par exemple vêtements. Par exemple, vêtements. OK, quantité totale. Donc, la quantité totale, c'est le total de produits que vous devez avoir. Par exemple, 100. Et la quantité que vous avez à cet instant. Par exemple, vous avez 20 unités et vous cliquez ici sur ajouter du stock. Vous trouvez ici 20 sur 100. Vous pouvez ici gérer, mettre à jour ou supprimer ce stock. Revenons ici. Donc, voilà.
Ok, gérer le rapport mensuel, vous l'aurez dès que vous passez un mois, quotidien après un jour et hebdomadaire après une semaine. Donc, gestion financière, ici, vous avez des dépenses et des revenus. Des dépenses aussi, on a les dépenses fixes et les dépenses variables. Donc, je vous conseille de ne pas utiliser les dépenses fixes, utilisez que les dépenses variables. Par exemple, on va ici ajouter une dépense variable. Maintenant, en train d'ajouter, on dit un raccourci pour ajouter souvent cette dépense. Ok, on fait le type de dépense. Il y a ici des suggestions, mais vous pouvez faire autre. Ok, un type personnalisé, par exemple, on peut faire la publicité, par exemple. Le nom, vous pouvez le faire comme Facebook Ads, par exemple. On a ici le montant dépensé, vous pouvez faire que c'est 50. On a ici cette application et met en sans devise pour que vous puissiez choisir la devise vous convient, qui vous convient. Donc, le stock, vous pouvez soit choisir not related to stock ou l'un de vos stocks. Ok, la quantité, vous pouvez la laisser vite. Ajouter. On a ici donc, vous pouvez faire dans la quantité 1, ajouter ces dépenses. Donc, vous avez ici la dépense, c'est un raccourci. Si vous revenez ici, vous trouvez qu'il n'est pas encore ajouté. Mais il s'est ajouté comme un raccourci que vous puissiez ajouter n'importe quand vous voulez ajouter, vous pouvez venir ici et faire ajouter une dépense variable. Donc, voilà, il s'est ajouté ici. Facebook Ads, publicité, le montant 50, le date d'ajout, voilà. Et vous avez ici la gestion gérée pour voir changer d'information ou bien corriger quelque chose. Ok, voilà, c'est les dépenses fixes. Ok, revenons aux revenus. Vous pouvez faire ici des revenus variables. Par exemple, si vous voulez, ok, ajouter, on va aussi ajouter un raccourci. Ok, vous pouvez chercher ici si quelque chose vous convient. Là, bon. Si vous trouvez quelque chose qui vous convient. Sinon, vous pouvez revenir à autre. Type personnalisé, vous pouvez faire vente, le nom, vente de chaussures, par exemple. Le montant, par exemple, c'est 400. À quel stock cela est-il lié? Donc, les chaussures. Quantité, c'est une. OK, ajouter un raccourci de revenu. Donc, vous pouvez maintenant ajouter ce revenu-là. Donc, vente de chaussures, vente 400 et voilà. Revenons là. OK. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment votre utilisateur peut accéder là. Donc voilà, votre utilisateur peut accéder à la plateforme comme au début. Vous pouvez ici faire son nom d'utilisateur et son mot de passe. Cliquez sur Login. Pour votre information, vous pouvez bien sûr changer la langue de l'application dans les paramètres. OK, donc il peut accéder tout simplement comme vous avez fait tout à l'heure. Cliquez ici et il trouvera ici beaucoup d'entreprises. OK. Je vais vous montrer premièrement comment changer la langue. Ici dans les paramètres, vous pouvez aller ici, langue et la changer en français. Ok, voilà, ici, il, euh, là, il va trouver beaucoup d'entreprises et il va cliquer sur la vôtre. Ok, ici, connexion. Donc, la connexion, il doit choisir le nom d'utilisateur que vous l'avez donné tout à l'heure. Donc, revenons ici, chez vous. Donc, celui-là est maintenant votre compte. C'est gérer le personnel. Voilà son ID. Donc, on va le copier. Et on va aller ici pour le coller. Le mot de passe, voilà le mot de passe. Ici, quand il va cliquer sur connexion, et bah, il est là. Il a maintenant tous les droits parce qu'on lui a donné tous les droits. Mais si vous ne l'avez pas donné tous les droits, il n'aura ici que ce que vous l'avez donné. Et ben, c'est tout.
Vous découvrirez plus sur cette application dès que vous commencez à l'utiliser.